Je choisirais 3 mots assez simples, le voyage, la découverte et l'apprentissage. Que ce soit, en musique ou en danse, les vertus du travail et de l'humilité, comment maintenir l'effort, en vue d'un objectif. Alors pour moi, le moment le plus vraiment intéressant, ce serait celui où une idée ou un concept, commence à prendre forme de manière concrète, que ce soit dans les corps ou dans l'espace. L'instant où on va se rendre compte qu'il va être possible de matérialiser ce qui au début était vraiment de l'ordre, de l'impalpable. Simplement d'essayer de rester soi-même et de travailler le fond autant que la forme. Car à mon sens, c'est vraiment cette part la moins visible du travail qui apporte et nourrit le plus, à l'interprète ou au créateur. Pour moi, si on s'approche, de la question à travers, le sociétal, on est une époque où tout va très, très vite et le danseur, mais même plus généralement l'humain, derrière son écran, il va survoler beaucoup de ces sujets. Je pense que du coup, avec cette proposition de master, il est vraiment très riche de prendre le temps d'aller physiquement dans un autre pays, de se connecter à une autre culture, par le biais du voyage, de s'immerger dans un contexte, pour se déplacer soi-même et apprendre véritablement, ce qu'altérité d'approche veut dire. Parce qu'en étant sur place, on va vite se rendre compte de façon très organique que la différence s'inscrit, sur une multitude de niveaux différents. Des strates, très diverses comme, par exemple, la langue bien entendu, mais aussi le climat, la façon de se mouvoir dans la vie quotidienne, de s'habiller, de manger, de pouvoir observer les rapports sociaux, entre les gens. Donc je revenais à ça là, des exemples que je connais plus parce que j'ai pas la chance, de connaître Dakar, ou ce genre de destination, mais c'est très, très différent, d'aller, vivre à Moscou l'hiver où tout se fait, tous les déplacements, ils se font dans des tunnels plus ou moins souterrains, les rencontres, elles se font dans des lieux clos avec des personnes choisies et j'ai déjà pu expérimenter aussi, pour moi une différence assez radicale avec, Tunis par exemple où, bah, l'été, tout se fait dehors, on rencontre, on parle vraiment à tout le monde donc voilà, ça je pense que d'apprendre, une chorégraphie ou en tout cas, une manière, d'approcher le mouvement au Sénégal, ou à contrario, je sais pas, en Lituanie, ça doit faire un choc, assez important, je pense. Bah, premièrement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a aucune autre structure qui propose de se plonger, comme j'ai déjà développé un peu avant, aussi profondément, dans des enseignements de types différents. Il existe bien entendu, d'ores et déjà des partenariats basés autour des projets, missions plus ou moins courtes, comme la reprise de pièces ou d'ateliers ciblés. Mais la perspective d'organiser ça sur vraiment une longue période, de plusieurs années, pour moi, ça enrichit considérablement, les perspectives. J'avais déjà des collègues qui étaient, par exemple, à Parts, qui avaient fait, un échange avec l'École des Sables et même si c'était assez épisodique parce que c'était de l'ordre de quelques semaines, je crois 15 jours, un truc comme ça. Il y avait un aller et un retour. Mais rien que cette petite expérience, ça avait vraiment chamboulé un paquet de connaissances, ils avaient tissé des liens avec, des danseurs là-bas, des chorégraphes, il y en avait d'autres qui étaient retournés. Enfin, ça avait vraiment, été un des points forts de leur formation et je pense que voilà, encore une fois, de développer ça sur plusieurs années, l'immersion, elle va être hyper intense et on va d'autant plus échapper au phénomène, de l'épisode au sein du cursus et ça va devenir une sorte de tronc central, enfin, ce que j'ai l'impression que ce master va proposer et je trouve ça assez fascinant parce qu'on prend vraiment le temps de la découverte. La maturation, elle va être là et à mon sens, en tout cas, de ce que je vois dans le paysage, chorégraphique ou universitaire, il y a pas énormément, d'opportunités de ce je pense que c'est une grande chance, si ce master arrive à voir le jour.
Pour moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'un double cursus en musique et en danse. De fait, je me sens assez concerné par la question. J'ai étudié, donc voilà, à titre personnel, j'ai étudié la batterie de jazz et la danse classique, pendant près de 10 ans dans les différents conservatoires, conservatoire régional de Lyon et puis après au conservatoire supérieur de musique et de danse. Donc, plus les années passent et plus je prends du recul sur, mes 2 pratiques et je réalise, à quel point il est crucial d'inclure, une forme d'interdisciplinarité sérieuse, au sein d'un cursus. Vraiment une approche a nourri l'autre et je me sens, plus armé en fait. Je me suis senti, avec le recul maintenant j'arrive à l'analyser comme tel, mais il y a eu dans plein de situations où finalement, j'ai eu entre guillemets, un peu plus d'outils qui m'ont servi à interagir, à la demande du chorégraphe ou au contraire, une demande plutôt de l'ordre de la création. Pour revenir au master, il est très, très riche de se confronter à d'autres façons d'exprimer un message parce que ça soit par exemple pour la musique, c'est bien ou mal, c'est au-delà de ces genres de questionnements, mais on pense le rapport au son de manière différente. Donc, je trouve ça intéressant de vraiment prendre le temps et peut-être c'est de la redite par rapport à ce que je dis depuis le début, mais de s'immerger vraiment dans une autre façon, un autre système, de pensée. Je pense que c'est hyper intéressant. Ça élargira de toute manière, la palette des possibles et ça va encore une fois diversifier nos outils, face au défi qui est sans cesse, changeant de la création ou même, de du fait d'être interprète. Bah, déjà le dicton «un esprit sain dans un corps sain», il est plus à défendre ou à prouver, c'est un peu d'utilité publique que, l'un, apporte à l'autre, c'est des vases communicants qui nous font progresser. Des fois, c'est plutôt, l'aspect théorique qui va nous faire avancer dans notre pratique et des fois vice versa, il faut le remiser sur le côté pour se lancer plus pleinement dans une expérience sensorielle. Comme abordé un peu précédemment, la réflexion et la théorisation sont des piliers fondamentaux de l'apprentissage. Comme j'ai déjà dit, les remiser sur le côté au prétexte que nous travaillerions le corps, serait je pense un grand danger et l'inverse est aussi, presque toxique je dirais dans l'approche. Pour essayer de sortir quelque chose de soi, il est nécessaire à mon sens, d'avoir recours à un moment donné ou à un autre à l'analyse et à l'étude sous toutes ses formes. Parce qu'avant tout, avoir quelque chose à dire, c'est se confronter à une histoire, à un passé que nous n'avons pas vécu. C'est pour, de comprendre son environnement, en tout cas d'où je viens, où vais-je, c'est primordial et donc il y a pas d'autre solution, je pense, que d'avoir recours à cette méthode et ça nous permettra de nous mettre, dans le sillage de quelque chose, dans la filiation ou au contraire à rebours, mais en tout cas, ce sera en conscience, qu'on fera nos différents choix.